Mais avant cela, le journal de l'économie avec Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Pauline. Et l'actu du jour, on en parlait dans le journal, c'est cette grande journée de mobilisation organisée aujourd'hui par les syndicats en France contre la réforme du Code du travail. Cette journée de mobilisation sera-t-elle un ultime baroud d'honneur avant les vacances et l'essoufflement définitif du mouvement, ou au contraire l'ultime épreuve de force qui fera plier le gouvernement? Difficile à dire. En tout cas, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, table lui sur une mobilisation, je cite, énorme. 450 cars ont été affrétés pour alimenter le cortège parisien qui partira à 13h15 de la place d'Italie pour rejoindre les Invalides. Des délégations étrangères des syndicats belges, espagnols et italiens sont également attendues. La CGT qui espère faire mieux que le pic de mobilisation qui avait été atteint le 31 mars dernier. La date, enfin, n'a pas été choisie au hasard puisqu'il n'y a pas de match prévu aujourd'hui à Paris pour l'Euro de football. FO et la CGT qui disent avoir fait exprès pour ne pas gâcher la fête et surtout ne pas s'aliéner l'opinion publique qui semble relativement exaspérée après plusieurs semaines de perturbations, notamment du côté des stations essence, du ramassage des ordures ménagères et des transports. Cette journée de mobilisation, tous les syndicats représentatifs des salariés ne la soutiennent pas, à commencer par ceux dits réformistes, CFDT en tête. Et c'est un autre enjeu de cette journée de mobilisation, la rivalité entre les deux blocs, les syndicats dits réformistes menés par la CFDT et les syndicats dits d'opposition menés là par la CGT. La fracture semble consommée à tel point que du côté de la CGT, on explique que Laurent Berger est le premier défenseur de cette loi travail, le secrétaire général de la CFDT, qui a d'ailleurs tenu un débat inédit face à Philippe Martinez. C'était le 31 mai dernier sur l'antenne d'RTL. Laurent Berger, dont certaines propositions ont été reprises dans le projet de loi, notamment celle sur le compte personnel d'activité et surtout sur le fameux article 2 qui donne la primauté aux accords d'entreprise sur les accords de branche. Alors pourquoi la CFDT y est favorable et la CGT s'y oppose? Premier élément de réponse avec nos confrères de France 2. La CFDT face à la CGT. Pour ou contre des accords d'entreprise qui auraient à l'avenir plus de poids que les accords de branche. L'entreprise est-elle le meilleur endroit pour négocier? C'est plus adapté. Ce sont les salariés avec leurs représentants du personnel à la majorité qui vont désormais pouvoir décider ce qui est bon pour eux en termes d'organisation de leur temps de travail. Ce que propose la loi, c'est de faire en sorte que dans chaque entreprise, il y ait un code du travail différent. Plus d'accords d'entreprise, cela va-t-il donc fragiliser les salariés? Très souvent, le salarié est en position défavorable puisque ce qu'on lui propose dans le cadre, par exemple, des accords de maintien dans l'emploi, ce sont soit des augmentations de son temps de travail non rémunéré ou des baisses de salaire. Et en échange, on lui dit ce sera ça, la fermeture de l'entreprise ou le licenciement. En aucun cas, le patron ne pourra faire sa loi au sein de l'entreprise. D'abord parce qu'il faut que les accords soient majoritaires dans les plus grandes et dans les plus petites. L'employeur qui voudra négocier, il devra s'adresser à une organisation syndicale pour le faire. Quel intérêt pour les entreprises de recourir à ces accords? Pour répondre à un carnet de commandes, par exemple, le monde change, le modèle économique change. On risque d'aller sur une espèce de spirale infernale où chaque entreprise dira que finalement, ses concurrents vont baisser les salaires, donc elle aussi, elle doit baisser les salaires. Les accords d'entreprise, un article clé de la loi travail sur lequel le gouvernement assure qu'il ne cédera pas. Et voilà, derrière ces deux opinions différentes sur cet article 2, il y a aussi une guerre d'influence qui se joue entre les deux syndicats, car ces négociations d'entreprise vont obliger les salariés des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de représentation syndicale de se tourner vers l'une des centrales syndicales. Et la CFDT espère bien que les PME vont se tourner vers elle. La CFDT qui est réputée plus modérée et qui espère donc étendre son influence au sein des entreprises. Voilà pour cette journée de mobilisation à suivre donc sur notre antenne. Un mot des marchés financiers. Beaucoup d'hésitations sur l'ensemble des places financières, notamment en Asie, en particulier du côté de la bourse de Tokyo. Vous le voyez qui évolue en légère baisse, moins 0,88%. Ça s'est un petit peu repris tout de même. La bourse de Tokyo donc plombée par la hausse du yen. Dans le reste de l'actualité des entreprises, en bref et en images, le fonds souverain de Libye réclame 1 milliard d'euros à Goldman Sachs. Il accuse la banque d'avoir abusé de sa confiance et lui avoir conseillé des investissements coûteux et trop risqués. Goldman Sachs rejette catégoriquement ces accusations.
Et puis Microsoft rachète LinkedIn pour 23 milliards d'euros, la plus grosse acquisition dans l'histoire du géant informatique. Objectif, s'ouvrir à de nouveaux marchés pour ses logiciels d'entreprise. Et enfin au Canada, Walmart n'acceptera plus les cartes bleues Visa, faute d'accord. Le géant de la distribution estime que les frais demandés sont trop élevés. La décision devrait prendre effet à partir du 18 juillet prochain, même si un accord est encore possible. Merci beaucoup Georges, on vous retrouve tout à l'heure.